Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez sûrement vu la semaine dernière, j'ai terminé mon carnet de dessin spécial feutre à alcool. Comme j'en ai plus sous la main, j'ai décidé d'en fabriquer un et de vous montrer comment faire ça. Pour faire ce carnet, j'avais besoin de papier spécial feutre à alcool. J'utilise celui de la marque Canson. Comme vous le voyez, les feutres passent au travers de la feuille, mais ils ne bavent pas sur la page suivante. J'ai donc pensé coller 2 pages entre elles, mais ces feuilles sont très fines et on voit les marques de feutre en transparence. J'ai donc eu l'idée de glisser un papier d'impression entre les deux. Voilà ce que ça donne une fois collé. J'ai essayé avec mon tube de colle, mais ça gondole un peu, donc j'ai opté pour le scotch double face, que je découpe en petites bandes avec mon couteau de précision. En général, sur le papier spécial marqueur à alcool, les deux faces sont différentes. Il faut donc bien faire attention à quelle face on colle entre elles. Par précaution, j'ai donc marqué très légèrement au crayon une croix à l'arrière des feuilles. J'ai ensuite fait des tas de 4 feuilles en mettant une feuille avec la croix vers le haut, une feuille avec la croix vers le bas, puis vers le haut, puis à nouveau vers le bas. J'ai ensuite plié ces feuilles en deux, en prenant soin de bien conserver l'ordre en les remettant les unes dans les autres, pour former ce qu'on va appeler un feuillet. J'ai fait ça en écoutant mon livre audio parce que ça prend un certain temps. J'ai aussi arrêté de mettre les croix puisque je prenais confiance. J'ai choisi de faire 6 feuillets de 4 feuilles, donc 6 fois 8 pages de dessin. Ça devrait me tenir un moment. Pour gagner du temps à l'assemblage, j'aurais pu faire moins de feuillets, de plus de pages. Mais plus il y a de feuilles dans un feuillet, plus il y a d'écart entre les feuilles intérieures et extérieures, comme vous le voyez ici. Pour la couverture de mon carnet, je voulais du carton peu épais. Pour ça, les paquets de céréales sont parfaits. J'ai reporté la taille de mon feuillet sur le carton et j'ai découpé avec mon couteau de précision. J'en ai fait 2 comme ça. J'ai ensuite cherché un joli papier à motif que j'avais en 2 exemplaires. Je les ai découpés pour qu'ils soient un peu plus grands que le carton. J'ai découpé les coins pour faire comme des languettes que j'ai collées à l'intérieur avec mon bâton de colle. Pour que ce soit plus joli, j'ai coupé 1 cm dans la longueur et la largeur d'un papier d'impression, que j'ai ensuite coupé en 2 pour les coller à l'intérieur de mes couvertures. On peut ensuite passer à l'assemblage de nos feuillets. J'ai suivi un tutoriel de Cilemon pour toute cette étape. Et elle est la même, quel que soit le type de carnet que vous faites. J'ai marqué l'emplacement de mes coutures à 1, 4 et 8 cm, depuis le bas et le haut de mes feuillets au niveau des plis. Puis, avec mon équerre, j'ai marqué un trait sur l'épaisseur du paquet de feuillets. Comme ça, tous les feuillets sont marqués. J'ai ensuite percé avec une aiguille au niveau des marques en mettant un chiffon sous mes feuillets ouverts. Puis j'ai reporté les emplacements sur mes couvertures, à quelques millimètres d'un des bords. Et j'ai percé les trous. On peut passer à la couture. J'utilise un fil classique, mais le mieux serait du fil de coton ciré.
Je double mon fil sur toute la longueur et je fais un double nœud au bout. On va commencer par relier la couverture avec le premier feuillet. Pour ça, on passe le fil à l'intérieur du feuillet dans le premier trou. Puis on passe le fil dans le premier trou de la couverture par l'extérieur. On passe ensuite le fil entre le feuillet et la couverture pour faire une boucle sur lui-même. Et on repasse dans le premier trou du feuillet. On peut alors aller au trou suivant et refaire la même chose. On répète cette opération jusqu'au dernier trou. À ce moment-là, après avoir fait la boucle, on ne repasse pas dans le trou du feuillet en place, mais dans celui du feuillet suivant. On passe dans le trou d'après et on fait une boucle avec le fil qui relie le feuillet précédent avec la couverture. Et on repasse dans le trou du feuillet en cours. On va au trou suivant et on répète l'opération jusqu'à arriver au dernier trou. Ou encore une fois, après la boucle, on ne repasse pas dans le trou du feuillet en place, mais dans celui du feuillet suivant. À chaque nouveau feuillet, la boucle se fait avec le fil qui relie les deux feuillets précédents. Si vous n'arrivez pas à passer l'aiguille pour la boucle, c'est possible de la glisser complètement entre les deux feuillets pour la faire passer autour du fil. Là encore, c'était une étape à faire en écoutant mon livre audio. Quand on arrive au dernier feuillet, il ne faut pas oublier de relier la deuxième couverture en même temps, en passant le fil par l'extérieur de la couverture. On fait notre boucle entre les deux feuillets précédents et on passe l'aiguille dans le nouveau feuillet. Et ainsi de suite. Arrivé au dernier trou, on fait un petit nœud et c'est terminé. Ouf! On est le lendemain, je vais maintenant passer à l'étape de collage des pages entre elles et j'ai réalisé, vous l'aviez peut-être vu, qu'en fait il y avait un sens à ce papier décoré et que ce serait plus logique de le mettre dans ce sens-là et bien sûr j'ai cousu les deux pages dans le mauvais sens, c'est-à-dire je peux le prendre comme ça, c'est à l'envers, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais le prendre comme ça. Bah, c'est à l'envers aussi. Voilà, donc faites pas la même erreur que moi et je ferai plus l'erreur parce que c'est un petit peu bête. Il va falloir que je mette, je pense, une étiquette devant pour pas que j'oublie qu'il faut le tenir dans l'autre sens. N'importe quoi. Bon, c'est parti. On va pouvoir coller les pages entre elles. Les croix peuvent nous aider à ne pas nous tromper. Pour la feuille que je vais placer entre les feuilles à coller, je découpe 1 cm dans la longueur et la largeur d'un papier d'impression. Et je le coupe en deux. Je place une moitié de ce papier au centre de ma page. Je découpe des bandes fines de scotch double face que je place sur les bords de ma page, donc autour du papier que je viens d'ajouter. Je retire les protections
et je colle les pages entre elles en tirant bien la page du dessus vers l'extérieur pour éviter le plus possible les bulles d'air. Et voilà, j'ai répété l'opération toutes les 2 pages avec l'aide plus ou moins efficace de mon chat. Après plus de 3 heures de travail en tout, j'ai terminé mon sketchbook. Et j'en suis très contente. Allez voir sur mon site en description si depuis que j'ai posté cette vidéo, je propose des carnets pour feutre à alcool à la vente. Si ce n'est pas le cas, mais que vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et voilà, j'ai un sketchbook pour mes feutres à alcool, je suis super contente. Il n'est pas parfait, on voit qu'il y a quelques pages qui ont un peu gondolé quand je les ai collées les unes avec les autres. Mais je pense que ça ira très bien pour faire mon sketchbook. J'espère que ça vous a plu de suivre comment j'ai fait ce sketchbook, que ça vous a donné des idées peut-être pour en faire un vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Laissez-moi aussi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!